La 32e réunion des dirigeants économiques de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique a désormais débuté à Gyeongju, en République de Corée. Pour le professeur Housseni Ili, enseignant-chercheur burkinabé en droit monétaire et financier international, la dynamique asiatique constitue une véritable opportunité stratégique pour l'Afrique. Depuis Ouagadougou, notre correspondant Christian Tan a pu recueillir son analyse de la réunion de l'APEC 2025. Écoutons-le. On voit que la plupart des dirigeants de haut niveau de ce forum-là sont réunis. La Chine, les États-Unis, la Corée du Sud, Vietnam, Thaïlande. Donc quand on regarde le niveau de représentativité, on peut supposer que c'est une coopération qui se déroule assez bien. Bien évidemment, il y a des frictions. On s'est entendu parler de cette guerre commerciale plus ou moins ouverte par les États-Unis, mais je pense que c'est l'occasion au niveau de ce forum d'essayer d'aplanir les divergences. Et ça a déjà commencé puisqu'on a vu quelques rencontres quand même et qui présagent des résultats promoteurs en termes de relations commerciales, de relations d'investissement au niveau de ces pays. On le voit déjà à travers les chiffres. La Chine est devenue aujourd'hui le premier partenaire du continent africain. Et au-delà de la Chine, il y a d'autres pays en Asie qui comptent beaucoup. Donc, que l'on veuille ou pas, aujourd'hui, l'économie mondiale a basculé, en tout cas en train de basculer très sérieusement vers l'Asie. Et donc, ça va impacter le reste du monde, tout le reste du monde, y compris le continent africain. Je pense que l'avenir, en tout cas économique, technologique, est dans cette partie du monde. Et les Africains ont intérêt à trouver les meilleures formes de coopération, de relations, pour pouvoir tirer profit de cette croissance qui se déroule à ce niveau. Depuis l'arrivée de la Chine dans l'économie mondiale, l'impact est énorme. Déjà, quand vous regardez les prix de certaines technologies ont beaucoup baissé, ce qui permet aux Africains de pouvoir avoir accès à des outils, à des machines et autres à des coûts moindres, donc ce qui permet de faciliter ou en tout cas d'appuyer les volontés d'industrialisation sur le continent. Pour moi, en tout cas, l'arrivée de la Chine est une chance et c'est aux Africains de savoir la saisir au-delà de l'opportunité que ça donne en termes d'accès à des technologies moins chères. On voit également que la Chine est un important investisseur sur le continent africain, au niveau industriel, au niveau infrastructure, mais il appartient aux Africains de définir une ligne de coopération qui puisse profiter à long terme. Et je pense surtout au transfert de savoir, transfert de technologie, qui sont des éléments qui permettent de construire un développement beaucoup plus solide et durable.